Moi, j'aimerais dire à tous ceux qui souhaiteraient faire le même parcours que moi de s'accrocher, d'abord s'ils sont motivés de s'accrocher, de tenir bon, le chemin sera difficile, il y aura des difficultés. Et après la pluie, c'est le beau temps. Il y a jamais rien sans aucun sacrifice. Il faudra faire des sacrifices, s'accrocher. Après, le bonheur viendra. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour écouter le témoignage de Mohamed, étudiant depuis peu en France et originaire du Niger. Toujours dans cette quête de réponses sur les questions d'intégration ou du ressenti de la part des étudiants étrangers venus d'ailleurs, Mohamed nous explique son parcours, les raisons qui l'ont amené à faire des études en France et ses ambitions futures. Moi, c'est Mahamadou Nazirou. Mon nom de famille est Nafiou Mahamad. Je suis d'origine nigérienne et je viens de la ville de Maradi, qui est la capitale économique de mon pays. Et j'ai 20 ans. Mes parents ont des origines nigériennes. Ma mère a la paternité d'origine nigériane et mon père, il est nigérien à 100%. Du coup, je suis un mélange des deux cultures. Tantôt je suis au Niger, tantôt je suis au Nigeria. Mon parcours scolaire, j'ai fait de la maternelle jusqu'à la fin du collège. Après mon collège, j'ai passé le concours du meilleur lycée de mon pays. J'ai été admis dans le lycée d'excellence de mon pays. J'ai fait un bac scientifique. J'avais de très bonnes moyennes. Et après mon bac, j'avais une bourse pour aller en Chine et étudier dans la technologie. Et par malchance, le Covid est arrivé et toutes les frontières étaient bloquées. Du coup, après là, j'avais pas d'autre choix que d'attendre de perdre une année. Donc, j'ai décidé finalement de faire une année de classe préparatoire au Maroc. Mon arrivée au Maroc, j'avais 17 ans. C'était ma première vie, je dirais, hors du Niger et tout seul comme une vie d'adulte. La vie était vraiment trop pas chère par rapport à la France. Je bénéficiais aussi d'une prise en charge de mon état. Après mon année de classe préparatoire, j'ai continué ici directement en L2. Actuellement en L3, sciences pour l'ingénieur à la faculté des sciences et technologies de Nancy. Je suis en ingénierie des systèmes complexes, orientation réseau. Moi, plus tard, après ma formation, je dirais après ma thèse, que je rêve d'aller jusqu'en doctorat. Après ma thèse, je pense que je j'aimerais bien avoir un certain nombre d'expériences et être sûr de mon domaine et être sûr d'avoir validé toutes mes expériences. Parce qu'à un certain niveau d'expérience, tu te sens vraiment au top. J'aimerais atteindre ce niveau et après, je voudrais ouvrir une filière du même domaine que j'ai étudié dans mon pays, ce qui n'existe pas aujourd'hui, et pouvoir dépenser la même formation. J'ai choisi Nancy, alors que c'était Nancy qui a la formation la plus chère parce qu'elle a appliqué la hausse des frais de scolarité aux étrangers. J'ai choisi parce que c'est la formation qui correspondait le plus à mon parcours professionnel. Après, quand j'ai validé ma première année d'arrivée, j'ai réussi à avoir la réduction des frais de scolarité. Là, je paye normalement les 170 €. La hausse des frais, ce que les étudiants étrangers doivent payer à peu près 15 fois plus que les étudiants nationaux, les Français. Les étudiants internationaux payent 270 000 € pour l'inscription par rapport aux Français qui payent que 170 €. Autour de moi, je connais beaucoup d'étudiants qui sont quand même brillants, mais qui galèrent à trouver les frais d'inscription. Je connais cette année un étudiant que j'ai réussi à aider un peu parce qu'il galérait à payer ses frais de scolarité. Il s'est endetté tout ça là pour payer ses frais de scolarité. Du coup, après pour la nourriture, il n'arrivait pas. Du coup, moi-même, malgré mes faibles moyens, j'ai réussi à prendre une partie de ses charges, notamment pour sa nourriture. Et après, quand il a réussi à trouver un boulot, il s'est débrouillé tout seul. Mais il y a beaucoup d'étudiants quand même qui souffrent de cela et j'espère que ça pourrait se régler. On pourrait tous bénéficier des mêmes avantages. Parce que supposons deux étudiants qui
étudient dans le même cours et qu'ils n'ont pas les mêmes avantages. Certainement en termes de productivité, ça sera pas la même chose parce que tu as des problèmes de frais de scolarité, tu étudies, c'est quelque chose qui te laisse pas tranquille à gérer tes cours, tout ça là, Et j'ai travaillé avec une association. Comme bénévole, j'ai donné des cours à un enfant de 12 ans. Oui, un enfant de 12 ans l'année passée. Et je lui donnais des cours de renforcement à domicile. Parce qu'il avait un problème d'oubli. Il oublie vite et il n'apprend pas aussi rapidement que ses autres camarades. Du coup, j'ai dû lui donner des cours de 2 heures minimum par semaine, jusqu'à ce qu'il a pu remonter sa moyenne. J'étais trop fier. Moi, je pense que quand tu apprends, c'est une obligation de transmettre ce que tu as appris. C'est pas une obligation, mais c'est une obligation un peu morale, on va dire, de transmettre ce que tu as appris, surtout à ceux qui en ont besoin. En dehors de cours, je travaille à temps partiel et je travaille dans la restauration sur un contrat de 20 heures. Les aides, moi, honnêtement, je ne pourrais que remercier l'État français parce que déjà rien que l'assurance maladie, c'est une aide énorme. Aussi, on bénéficie de la CAF, l'aide au logement. Bien que ce ne sont pas des aides extrêmement conséquentes, c'est quand même une aide et c'est important, ça aide. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de pays qui vont bénéficier les étudiants étrangers à ce point. Moi, sur ce plan, je trouve le gouvernement français assez solidaire envers les étudiants étrangers. Maintenant, ça va, je n'ai pas de trouble de sommeil pour le. Parce que mon problème de sommeil, là où je l'ai remarqué, j'ai commencé à avoir plus d'oubli. J'oubliais très rapidement. On a commencé à me faire la remarque et ça, c'était depuis quand j'étais au lycée. Parce que là, je dors beaucoup mieux que quand j'étais au lycée. La pression était extrêmement difficile et c'était beaucoup plus difficile que mon arrivée à l'université. À l'université, j'ai le temps de faire beaucoup de choses, du sport, beaucoup de sport, surtout volley, football, natation, boulot. Alors que quand j'étais au lycée, c'était pas possible. Il faudra les études seulement. Mais là, j'ai arrivé à trouver le temps. Et à chaque fois, quand on me dit tu n'arrives pas à faire, tu vas pas pouvoir faire tout ça là, je me dis c'est le temps, il faut le créer. Tu crées ton temps et tu fais tout ce que tu veux à une certaine limite. Avant d'arriver ici, j'ai voyagé dans pas mal de villes africaines, de pays africains. J'étais au Nigeria, au Mali, Burkina, Maroc et j'ai été en Turquie aussi. J'ai eu la chance de visiter. Et j'avoue que chaque pays a quelque chose de différent. Le fait de voyager je pense que c'est une expérience un peu particulière parce que sans le savoir, tu apprends à vivre avec tout sortes de personnes, ce qui fait que partout où tu pars, tu arrives facilement à t'adapter sans avoir de soucis. Des fois, tu te rends même pas compte que tu as changé de milieu, alors que tu as changé vraiment de milieu. Du coup, moi, mon expérience de voyage, ça a eu beaucoup d'impact dans ma vie sociale parce qu'aujourd'hui, partout où je pars, je m'intègre très facilement et j'arrive à faire des connaissances et des fois sans me sentir étranger dans le milieu. La culture française, je pense que la culture française, c'est une culture pas comme la nôtre là où j'ai vécu. Par exemple, je pense que il y a un peu moins de solidarité par rapport à la culture dans laquelle j'ai vécu. Par exemple, moi, j'étais habitué chez moi, quand vous vous croisez, rien que dans la rue, on se salue. Même si on se connaît pas, on se passe un petit bonjour ou salam, un truc comme ça. Mais je suis arrivé ici, j'ai salué deux personnes et qui m'ont pas répondu. Je me suis habitué. Mais je pense que les gens sont gentils et c'est juste que chacun fait sa vie de son côté. Tu vois, nous, par exemple, quand on est camarades en classe, au pays, on s'entraide vraiment. Mais là, ce que j'ai remarqué, par exemple, vous êtes camarades en classe, dès que les vacances viennent, c'est tout, il n'y a plus ça. On s'oublie. Et en plus, tu vois, nous, au pays, par exemple, quand un camarade de classe est malade ou un truc comme ça. Et on part, on le rend visite, tout ça là. On voit son état de santé.
C'est quelque chose qui te fait sentir que tu as un peu d'importance, que les gens pensent à toi. Mais ici, c'est quelque chose qui se fait pas. Quand tu es malade, déjà, il n'y a personne qui le saura. Et il n'y a personne qui demandera de tes nouvelles. Et c'est pas comme chez nous. Dans ma tête, la difficulté n'existe pas. À mon avis, la difficulté, ça rend plus fort. Et tout ce qui rend plus fort, c'est quelque chose de positif. Moi, j'aimerais dire à tous ceux qui souhaiteraient faire le même parcours que moi de s'accrocher, d'abord s'ils sont motivés de s'accrocher, de tenir bon. Le chemin sera difficile, il y aura des difficultés. Et après la pluie, c'est le beau temps. Il y a jamais rien sans aucun sacrifice. Il faudra faire des sacrifices, s'accrocher. Après, le bonheur viendra. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole.